PDG de l'ONATRA, qui a été chassé par le personnel de l'ONATRA, se retrouve au gouvernement. Quel est l'héritage? Vous chassez quelqu'un pour détournement et vous le faites nommer quelqu'un comme membre du gouvernement. Quel héritage? Professeur, vous chassez un étudiant qui a triché dans votre examen, vous lui collez 0 et le lendemain vous le prenez comme assistant. Et les étudiants vous posent la question, mais professeur, vous l'avez chassé, vous l'avez collé 0, il a triché. Maintenant vous le mettez comme assistant. Il se met devant lui. L'éthique est là. C'est ça la problématique. Et à ce moment-là, une maman qui a vu comment celui qui a détourné l'argent à la place est renommé, va dire à son fils, mais toi aussi va voler. Tu seras aussi nommé demain. Tu me fais des philosophies ici, non, voilà. Je suis chrétien. Et lui n'est pas chrétien. Voilà le type de société. Est-ce que vous savez, aux États-Unis, quand vous avez triché, même en première année primaire, vous n'exercerez jamais une fonction publique jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Il y a qu'ici, où les gens qui votent sont félicités, encouragés. Ne vous bousculez pas, madame. Bonjour, ça va? Bonjour, ça va? Disposé à prendre part à ces travaux de cohésion nationale, et si ces cohésions aboutiraient au dialogue national, M. Matata Ponyo est-il preneur au dialogue avec Félix Tshisekedi? Écoutez, ce qui compte, à mon avis, ce n'est pas le dialogue. Ce qui compte, c'est la cohésion nationale. Ce qui compte, c'est le progrès des citoyens. Ce que les gens oublient, c'est que le mot politique a un sens. Le mot politique vient du mot grec politis. Et politis veut dire être au service des autres, être le représentant des autres. Vous ne pouvez pas assumer des charges politiques, être au profit de vous-même. Vous avez suivi l'ancien secrétaire général de l'IDPS, Augustin Kabouya, pour ne pas le citer, dire que une fois que les acteurs de l'IDPS sont au pouvoir, ils ne s'occupent plus de la population, ils s'occupent de leurs propres intérêts personnels. Ça, ce n'est pas moi, c'est le secrétaire général de l'IDPS, Augustin Kabouya, qui l'a dit. Donc il ne faut même pas me poser des questions là-dessus. Ce qui compte, ce n'est pas d'être au pouvoir. Là, les gens se trompent. Ce qui compte quand vous êtes au pouvoir, c'est d'être au service de la majorité. La politique, c'est la science au profit des autres. On peut se résumer de manière banale. Voilà pourquoi nous pensons que nous, ce qui compte, ce n'est pas le dialogue. Ce qui compte, c'est l'esprit du dialogue. Ce qui compte, c'est comme vous l'avez dit, c'est la cohésion nationale. Vous ne pouvez rien faire plus fort si vous n'êtes pas unis. La meilleure arme, comme vous l'avez dit, c'est la cohésion. La meilleure arme, c'est l'unité. La meilleure arme, c'est l'amour au profit des autres. Voilà la différence. Vous n'êtes pas très direct sur cette question. On vous sent un peu ambigu. Excusez-nous, vous allez peut-être nous éclairer. Ce qui compte selon vous, c'est la cohésion. Mais tu peux passer par une sorte de table ronde, par des assises, des pourparlers. Matata Ponyo dit que l'ancien président de la République, Joseph Kabila, était l'homme le plus insulté dans ces pays. On les traitait de tout, des Rwandais,
des Tanzaniens, on les traitait de tous les noms d'oiseaux. Mais ils n'arrêtaient pas les opposants comme aujourd'hui. Ils ne maltraitaient pas les opposants comme aujourd'hui. On apprend que certains sont violés et sodomisés par nos services de renseignement. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Matata Ponyo. Alors, je vais vous laisser écouter ce qu'a dit Matata Ponyo. Après, je reviendrai sur ce que cachent réellement les propos de Matata Ponyo. Écoutez. Vous êtes Congolais, des pères et des mères. Vous avez vu combien de dirigeants politiques ont injurié Kabila. Je n'ose pas citer leurs noms parce que vous les connaissez. Quel est le jour où ces gens-là ont été pris dans les géoles sécuritaires? Qui a été injurié plus que Kabila quand il était président de la République? Quel est le jour où Kabila a mis quelqu'un en prison? Tout le monde sait. On a traité Kabila de Rwandais. Et vous savez qu'il a traité de Rwandais. Quel est le jour où Kabila a mis un opposant politique? C'est inacceptable. C'est inacceptable. Et quand vous parlez de dialogue, Jean-Pierre, Madame Magui, vous parlez de dialogue. Mais ce dialogue-là doit être fondé sur quoi? Sur des actes comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui la démocratie est mise à mal? Est-ce qu'il y a démocratie dans ce pays? Y a-t-il vraiment démocratie dans ce pays? Vous avez vu, vous, les élections, avec ceux qui sont au pouvoir, avec des machines à voter dans leur maison. Et vous avez une liste établie par la CENI pour dire voilà les gens qui avaient des machines à voter. Nous vous demandons de les sanctionner. Vous, Jean-Pierre, vous êtes un journaliste professionnel. Avez-vous entendu quelqu'un qui a été interpellé par la justice et qui avait des machines à voter? Nous avons demandé que la CENI soit détruite parce que cette CENI-là n'a plus son rôle. La CENI. Elle doit disparaître. La commission électorale, elle doit disparaître. Parce que les Congolais cherchaient la CENI pour une certaine efficacité, pour une certaine transparence. Mais la CENI est devenue le bastion de la corruption, le bastion de la tricherie. De la tricherie. Mais quel est le rôle de la CENI? Entre-temps, il se rapporte qu'on aurait exhumé le vieux projet de modification de la Constitution ou carrément de son changement. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Je me suis déjà exprimé là-dessus. La Constitution. Même à l'époque du président Joseph Kabila, on n'a jamais vu de tels actes ignobles. Comment vous pouvez concevoir sous le régime de l'UDPS, la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation soit prostituée, tout simplement parce qu'on veut atteindre un leader politique? Comment on fait quelqu'un comme cette Kipuni le mettre dans le geôle sécuritaire, couper de sa famille pendant plusieurs jours pour question d'opinion? Vous savez, c'est très bien de chanter contre les autres, mais c'est mieux de pouvoir accomplir ce que les autres n'ont pas. Les cas que vous évoquez contre Jacques Mingala, contre Kabound à Kabound, contre Seth Kipuni, contre Mike Mikubayi, Daniel Sa, sont des cas inacceptables. Et du point de vue de l'esprit, et du point de vue de la lettre qui combat de Etienne Tshisekedi Wamuluma, c'est des choses inacceptables. Voilà tout ce que le leader Maximo a combattu, qui se réalise aujourd'hui sous la direction de l'UDPS. C'est inimaginable et c'est inacceptable. C'est une sorte de frustration. Et laisse-moi vous dire, l'ensemble de la population congolaise ne se retrouve pas dans cette direction. La question maintenant, le problème maintenant, à votre niveau, c'est plutôt le terme de référence, l'appellation de ces forums, qu'on l'appelle dialogue, table ronde, ou que sais-je, ou peut-être la qualité de la personne qui prône ces dialogues.
Jean-Pierre, je vous connais professionnel. Je vous connais aussi élevé spirituellement. Je pense que ma réponse était claire. Je vous invite, Jean-Pierre, de vous élever comme d'habitude spirituellement pour comprendre ma réponse. Parce que je n'aimerais pas faire comme tout le monde. Le dialogue, ce n'est pas pour chercher un poste. Le dialogue, ce n'est pas pour le partage du gâteau, vous le savez. Je suis en train de vous élever, mais je sais que vous avez refusé de vous élever parce que vous vouliez que je réponde comme tout le monde. Non. Nous devons comprendre que lorsque nous marquons le pas, les autres avancent. Nous devons comprendre que lorsque nous reculons, les autres avancent. Nous devons comprendre que lorsque nous cherchons le pouvoir pour le pouvoir, mais les autres cherchent le pouvoir pour la majorité. C'est philosophique, mais c'est profond. Aucune nation n'a fait de progrès sur base de nombre de dialogues. Madame Ali. Monsieur Matata Ponyo, vous dites qu'on ne dialogue pas pour partager les pouvoirs. Pourtant, on vous traite d'être trop exigeant et un peu gourmand parce que vos exigences accompagneraient, comme pour dire, vous souhaiterez bien sûr partager le pouvoir, mais selon vos exigences. Qu'en dites-vous? C'est pas un problème d'exigence, madame. Encore une fois, il faut essayer de nous élever spirituellement. Parce que c'est une question fondamentale. Tant que nous n'aurons pas compris l'essence d'être au pouvoir, nous allons continuer à faire le dialogue qui ne produirait que les résultats des précédents dialogues. Est-ce que le mot dialogue, il est nouveau? Même les gens qui n'ont pas étudié savent ce que c'est le dialogue. Et tout le monde sait que le dialogue, c'est pour se partager les postes et revenir à la case de départ. Je ne dis pas que je suis contre le dialogue. Je ne dis pas que je suis pour le dialogue. Mais je veux que les gens comprennent. Les gens se posent la question. Pourquoi souhaiter un dialogue? Pourquoi souhaiter une cohésion nationale? Déjà, si on dit que nous devons chercher la cohésion nationale, c'est que la cohésion nationale n'existe pas. S'il n'y a pas de cohésion nationale, comment est-ce qu'on peut faire du progrès? Je pense, à mon avis, il faut que nous puissions comprendre, nous les Congolais, c'est que nous ne sommes pas un monde à part. Nous sommes un pays dans un monde global et globalisant. Et qu'à ce titre-là, nous avons l'obligation de nous conformer à certaines normes, à certains standards, à certains principes qui font qu'il y a certaines nations qui progressent et d'autres ne progressent pas. Merci. Matata Ponyo Mapon, vous avez compris, mesdames, messieurs. Ne vous bousculez pas, Bonjour, ça va? Bonjour, ça va? Wabona papa elongo alimasi, wabona papa chomba Mariala, papa manga difuma sikia kwenu, kila muhindi na ndevu
Wanasiasa ona kule munatubeba, munachanisha kaka na dada, ndugu na jamaa, kila mtu anasema huyu ni wa huyu na huyu ni wa ule. Leo sasa tuko wapi? Pale pale mulijua chaka ndo kutatukuta. Kwetu hakuna mai, kwetu hakuna moto. Bandeko na ngai tozo comprendre makambo te. Ba acharnement contre tous les leaders ba Swahili euti wapi, ezokende wapi, elingie koma wapi. Ngai na lobi yango tout en état tshisekediste de l'UDPS. Botika ba politique wana ya kobanda kobimisa deja la division. Vital Kamerhe azali na musala munene ya kosala bientôt là par rapport à makambo ba constitution. Botika est tranquille. Bola nana nutatawe bino nyoso bola nana nutatawe. Vital Kamerhe nanya kuyuka ilususunelo. Vital Kamerhe bano eza suna kilote. Batu nyoso bazolanda yo bayebi bien nde mozalo za muyibi. Voilà. Mandi momba Vital Kamerhe maloba na yo muto oyoka musute. Mbongo afin de mission oyo kendeli la Côte d'Ivoire. Okosela ngo musala bano yo. Kala yo ose imaginer na Congo en plein capital. Bana la biso. Kala bana la biso. La kanisi boyoki ba musuo bokolinga te pola nango bolukango na internet bokozwango. Vital Kamerhe muyibi koleka Nicolas Kazadi. Libre. Vital Kamerhe akende ki prison bakangiye ba tout ce qu'il a subi comme humiliation. Vital Kamerhe azalaki a quitté tout le monde à Monaki, même le président de la République Moko Lobi. C'est un homme honnête qui mérite encore mieux. Azali na besoin de la future. Peuple congolais, yo papa oyo. Na bino batu nyonso bazo futa bino ba $10. Ce qui est belé ça pour que de quoi humilier la personnalité de ce pays. Tolobi to kotika no sous-tenté. Pourquoi acharnement contre tous les leaders de Swahili? Ce que ça Kamerhe était za matata, ce qui matata te katumbi. Na uti ko la vidéo, il y a ba député provincial nyonso ya Katanga. Oyo bazali ko expliquer très bien makambo aéroport oyo, bino bosibo koti ici. Oh, Katumbi ayibaki ateki ayo. Pourquoi bozabo oyo bino? Pourquoi? Ce que ezali kaka ya ba Swahili bokena ngo likolo. Ce que za ekolo mususu, surtout ekolo bokobanga baloba muluba, allez, okangi minoko na bino. Botika ba leader na biso. Nous avons confiance en nos leaders swahilophones. Toyebi ke tangu na biso ezali sikoyote. Maintenant là, c'est le président Fachi. Jusqu'à ce que le Seigneur va lui amener à terminer le mandat naye, ça ne vous donne pas l'autorisation qu'on salit le leader Nabiso. C'est nos leaders, Vital Kamerhe, c'est leader Nabiso, les Katitima, les Bahati, les Mukwege, tout le monde, sont nos leaders, Botika Bango tranquille. Tokondima la bino, le soutien Makabakolia, il y a des diamants qui diabolisent Kabango, Tokondima le sous-sur côté. Biso nyo sobo, si vous vivez ça, sur les colonies. Bande konangai bonsoir ngai on alingina lala me avana la naye bisano likambo mboko oyo modele bakomi komemelango et comme problème sérieux Fachi fungola misu po ba papa oyo bazolukela yo problème batuta niso bituna population e inayo échec na yo esengo na bango awa bozoka ba makelele le gouvernement Judith Tuluka etiki ba basi nani Manieme ezali représenté te o boye na boye ba makambo ebele le lolo bi ba tractation to mona ka ba problème na ba problème toza ko kanisa ezali ko ela kiti ya premier ministre nzokande ezali conflit. Il y a une femme, la reine mère azali na kanda ndenge nini mwasi mobali ya mwana na ye oyo azalaki proposer na kati na gouvernement azala ministre alekaki te Fachi abwakisaki kombo wana baboya kikombo wana sikoyo comme mwasi wana mobali na azali autorité morale ya parti politique moko munene parmi bagrawa ayebisi mobali na ye nga na yebisaki yo bofisi na ngai fale azala ka na gouvernement awa zate nga na tokoyokana te mwasi akangeli mobali binemi mobali faible pe akokaka na ete kanda ya mwasi na ye ye wana komi kolukisa moye nyonso po kombo ya bofisi na ye ekota bofisi ya mariage te ya zeme ata dote nanu bapesi te
amemisi kaka mwana ya mwasi ya autorité morale. Ndebo autorité morale akomi kolukisa ka place ya mobali ya mwana na ya mwasi na ye. Nde aozoyoka akei ko monter ba bi monta bino ba député ya Maniema bo sala déclaration boy. Po mobali oya memisi mwana la fille ya autorité morale, donc la fille de la femme ya autorité morale femi aza muto ya Maniema. Ndeko yako beta formule wana il faut tout ça la un ajout na kati ya gouvernement Jidi Tuluka pour tout ça l'équilibre de la province du Maniema n'est pas représenté. Kombo anani ndeba kokende ko déposer balingi ba déposer kombo ya bo fils wana mumemisizemi ba député balobi teto yokana kiboete ndenge nini tokanisa kozwa notable moko ya Maniema siko ozoka batakaka bo fils na yo lelo na nazo yebisa yo ba député basala ki memo bakabwani katikati basi bakabwani nde awo zoyoka ba makelele nyonso ya ba memo ezali te souci ya Maniema parce que biso bato ya Maniema tozali na ministre ressortissant ya Maniema Aziza Munana ministre affaires sociales. Donc biloko zo salema na mboko efati kolanda makambo wana te. CG Kabuya lala no pongia bébé kokota buzoba wana te to avancer to kende investiture. Autorité morale prochaine